L'indice de compétitivité fiscale internationale 2025. La France est la risée de l'OCDE. Bonjour à tous et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et dans cette vidéo, nous allons parler de la compétitivité fiscale de la France et également des autres pays du monde. Et vous verrez que sur 38 pays, et ben comme par hasard, nous sommes 38e. Alors sans plus attendre, je vais vous lire quelques passages, parce que c'est quand même très long. Le rapport, c'est un rapport de Tax Foundation. Un code fiscal compétitif est un code qui maintient les taux marginaux d'imposition bas. Dans le monde globalisé aujourd'hui, le capital est très mobile. Les entreprises peuvent choisir d'investir dans n'importe quel nombre de pays à travers le monde pour trouver le taux de rendement le plus élevé. Cela signifie que les entreprises rechercheront des pays où les taux d'imposition sur l'investissement sont plus bas afin de maximiser leur taux de rendement après impôt. Si le taux d'imposition d'un pays est trop élevé, il stimulera les investissements ailleurs, ce qui entraînera un ralentissement de la croissance économique, comme en France, hein, parce que évidemment, hein, puisque nous sommes le pays le plus taxé au monde, c'est normal qu'il y a quasiment pas de croissance. Et encore, c'est quand même bizarre qu'on en ait de la croissance. Hein. En outre, des taux marginaux d'imposition élevés peuvent entraver l'investissement intérieur et conduire à l'évasion fiscale. Oui, bah ça c'est normal. C'est normal qu'il y a beaucoup, mais énormément, il y a des milliards et des milliards d'évasion fiscale en France. C'est normal parce qu'on est le pays le plus taxé au monde. On n'aurait pas beaucoup de taxes. Hein. Ben, il n'y aurait pas ça. Hein. Par exemple, on serait à, comme je dis très souvent, à 10% sur tout. C'est-à-dire à 10% d'impôt sur le revenu, 10% de TVA, 10% de charges patronales, 10% de charges sociales, 10% à la pompe, à l'essence, au gasoil, 10% sur tous les produits, et ben je pense que le pays irait beaucoup mieux. Mais après, évidemment, parce que certes, il faut baisser les impôts, mais il faut aussi baisser les dépenses publiques. Donc, diminuer le nombre de fonctionnaires administratifs, parce qu'il y en a beaucoup trop. Et si on veut faire un parallèle avec l'Allemagne, ils sont 5 milliards 500 millions, 5 milliards, pardon, non, pas 5 milliards, ils sont 5 millions 500 000, si je dis pas de bêtises, mais ils ont 15 millions de personnes en plus de chez nous. Alors si on fait le calcul, ça fait environ que la France, là, nous sommes à peu près à 6,2 millions de fonctionnaires. Il faudrait que, si on fait comme l'Allemagne, qu'on baisse nos fonctionnaires en dessous de 5 millions. Mais c'est du bon sens, je trouve. Parce qu'en fait, on a trop de fonctionnaires. Ça tue le service public, parce que, comme vous le voyez, hein, le service public est nul. Il n'a jamais été aussi insalubre, incompétent, et j'en passe. Hein, ça met dans tous les domaines, hein, que ce soit dans le médical, dans le service public, les communards, etc. Selon une étude de l'OCDE, l'impôt sur les sociétés est le plus néfaste pour la croissance économique. C'est l'étude qui nous dit, hein, c'est pas moi. Hein. L'impôt sur le revenu des personnes physiques et l'impôt sur la consommation étant moins nocifs, les impôts sur les biens immobiliers ont le plus faible impact sur la croissance. De toute façon, tu fais 10% chacun, pour moi c'est pas néfaste. Hein. Par ailleurs, un code fiscal neutre est simplement celui qui cherche à générer le plus de recettes avec le moins de distorsions économiques. Cela signifie que cela ne favorise pas la consommation par rapport à l'épargne, comme c'est le cas avec les impôts sur les investissements et les impôts sur la fortune. Cela signifie également peu ou pas d'allégements fiscaux ciblés pour des activités spécifiques exercées par des entreprises ou des particuliers. Un code fiscal compétitif et neutre favorise une croissance économique et des investissements durables tout en générant des recettes suffisantes pour les priorités gouvernementales. Ben bien sûr, s'il n'y a pas trop de dépenses publiques et que les impôts, là, comme je vous ai dit, de 10%, ça ferait que pays aurait une plus forte croissance. Car les recettes, certes, il y en aurait moins qu'actuellement les recettes, mais puisqu'il y aurait également moins de dépenses. Mais faut voir justement et se dire que si on fait, s'il y a plus de recettes que de dépenses, c'est-à-dire que le pays se tient très bien, comme ce qui se passe au Portugal, où ça sera probablement la deuxième année consécutive où ils auront un excédent budgétaire. C'est ce que nous devrons, tous pays confondus, hein, pas que la France, hein, avoir
ou alors si on n'est pas en excédent, par exemple, le maximum à moins 1%, déjà le maximum à moins 3%, c'est inadmissible. C'est pas du tout attractif pour le pays, parce que tu sombres quand même avec moins 3%. Et nous, on est presque à moins 6, alors vous imaginez. Classement de 2025. Pour la 12e année de suite, l'Estonie possède le meilleur code fiscal de l'OCDE. Son meilleur score est dû à 4 caractéristiques positives de son système fiscal. Premièrement, le taux d'imposition sur les revenus des sociétés est de 22%. Je trouve que c'est beaucoup, 22%, et ne s'applique qu'aux bénéfices distribués. Deuxièmement, il prévoit un impôt forfaitaire de 22% sur le revenu des particuliers qui ne s'applique pas aux revenus de dividendes personnels. C'est-à-dire qu'ils sont exonérés de dividendes. Bon, ça, c'est une super bonne nouvelle pour ceux qui veulent investir dans les actions, dans les cryptos. Et nous, on a notre flat tax, là, 2 balles, qui veulent augmenter, enfin, qui voulait augmenter avec le cornu, mais juste avant qu'il se casse pour revenir. Ça aussi, c'est un sketch. Troisièmement, son impôt foncier s'applique uniquement à la valeur du terrain plutôt qu'à la valeur des biens immobiliers ou du capital. Enfin, il a un système fiscal territorial qui exonère 100% des bénéfices étrangers réalisés par les sociétés nationales de l'impôt national avec peu de restrictions. C'est exactement ce qu'il faudrait qu'on ait en France. Hein. Regardez, hein, si on fait exactement comme l'Estonie, 22%, c'est déjà plus que ce que je voudrais. Alors, vous voyez là le classement de l'indice international de compétitivité fiscale. Donc je vous ai numéré les 10 premiers, puis après on va voir, enfin je vous l'ai déjà dit, mais vous allez voir où se situe la France. Alors l'Estonie avec 100%, enfin 100 points, je pense que c'est sur 100, donc on va dire 100%. Lettonie deuxième avec 92,8. La Nouvelle-Zélande troisième avec 87,8 de score. La Suisse quatrième avec 86 points. La Lituanie 5e avec 81,8. Luxembourg avec 6e avec 81 points. Australie 7e avec 79,7 points. Israël 8e avec 78,9 points. La Hongrie 9e avec 78,7 points. Et la République tchèque 10e avec 77,4 points. Ce sont des scores tout à fait honorables. Mais je pense déjà, si on passe en dessous de 70, déjà le score il n'est pas terrible. C'est pas ça parce que c'est au-dessus de 50, mais c'est pas terrible. Vous voyez, entre 50 et 69,9, c'est pas un score exceptionnel. Donc comme on peut le voir, l'Estonie rang d'imposition des sociétés, deuxième. Classement des impôts individuels, deuxième. Classement des taxes à la consommation. Oui, je crois qu'il y a la TVA qui est quand même assez élevé, donc 22e. Classement des impôts fonciers, premier, quasiment rien. Et classement des règles fiscales transfrontalières, 7e. Et maintenant, nous allons voir déjà les États-Unis qui sont 15e avec 72,5 points. On va faire un comparatif aussi avec l'Allemagne, 20e avec 68,9 points, donc c'est pas exceptionnel, mais c'est déjà beaucoup mieux que, regardez, hop, 67, 66, 59, 50, 45,8, c'est qui? Oh, ben c'est la France! Le seul pays qui a en dessous de la moyenne. Eh ben oui. Est-ce que ça vous étonne? Ben moi pas du tout. Ça m'étonne pas du tout. Là c'est le classement européen. Hop, voilà, vous voyez, 38e sur 38. Classement de l'OCDE. Parce que là il n'y a que l'Europe. Mais l'OCDE c'est dans le monde entier. Donc là c'est ce qu'on a vu juste au-dessus. Alors que le système fiscal estonien est le plus compétitif de l'OCDE, les autres principaux systèmes fiscaux des pays reçoivent des notes élevées en raison de leurs excellences dans une ou plusieurs des principales catégories fiscales. Lettonie, qui a récemment adopté le système estonien d'imposition des sociétés, dispose également d'un système relativement efficace d'imposition des revenus du travail. La Nouvelle-Zélande a un taux relativement stable et faible d'impôt sur le revenu des particuliers, qui exonère également largement les gains en capital, avec un taux maximal combiné de 39%. 39%, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Une TVA généralisée et ne prélève aucun impôt sur les successions. C'est ça qu'il faudra en France. Zéro impôt sur les successions. La vidéo précédente, je parlais de l'impôt sur les successions qui est une aberration. C'est-à-dire que vos grands-parents ou vos parents ont cotisé toute leur vie pour avoir ce qu'ils ont. Et bien il faut encore plus qu'ils payent pour vous donner la succession de leurs biens.
C'est inacceptable. Les transferts de propriété, les actifs ou les transactions financières. La Suisse, quant à elle, a un taux d'imposition des sociétés relativement faible de 19,7%. Un taux faible et généralisé de la taxe à la consommation, donc la TVA, quoi. Et un impôt sur le revenu des particuliers qui exonère partiellement les gains en capital de l'impôt. Le Luxembourg prélève sa TVA généralisée sur 82% de la consommation finale, exonère l'impôt des gains en capital à long terme sans propriété substantielle et dispose d'un régime transfrontalier compétitif sans retenue à la source, impôt sur les intérêts ou les redevances. La Lituanie a un faible taux d'imposition sur les sociétés de 17%. Et cela permet aux entreprises de déduire une part élevée de leurs coûts d'investissement en capital et prélève un impôt sur le revenu des personnes physiques relativement forfaitaire et à faible taux. Et puis maintenant, nous avons la France. Je vais vous lire ce dernier passage et puis on va terminer sur cela. La France possède le système fiscal le moins compétitif de l'OCDE. Normal. Il présente le taux d'imposition des sociétés le plus élevé de l'OCDE, soit 36,13%. N'en déplaise tous ceux qui disent ils payent pas d'impôts sur les sociétés, les ultra riches. Mais bien sûr que si, ils payent des impôts sur les sociétés. Sauf que 80%, voire peut-être même plus des fois, dans certaines boîtes, ils payent, ils font leur CA, chiffre d'affaires, à l'étranger. Donc évidemment, heureusement qu'ils ne vont pas être taxés sur leur chiffre d'affaires fait à l'étranger. Parce qu'ils sont déjà taxés là-bas. Ils vont quand même pas être retaxés en France. Maintenant, on sait plus trop, parce que la France est championne du monde pour créer des impôts. Donc, ils seraient capables de faire ça, hein, de dire, tiens, vous avez été taxé, par exemple, aux États-Unis, vous êtes retaxé, parce que vous n'avez pas assez taxé, vous voyez. Donc, il faut encore que vous vous taxiez. Ça, c'est vraiment possible. Y compris les surtaxes multiples et les taxes sur la production qui faussent la production. Elle applique également de multiples taxes foncières distorsives, avec des prélèvements distincts sur les successions, qui peut aller jusqu'à 45%, c'est inadmissible. Les actifs bancaires et les transactions financières, en plus d'un impôt sur la fortune sur l'immobilier. Bah oui, parce que vous voyez, hein, nous c'est les taxes sur les taxes sur les taxes sur les taxes. Ça n'en finit plus des taxes. C'est celui qui fera le plus de taxes, c'est le gagnant, quoi. En France, c'est ça, hein, malheureusement. Sa TVA couvre environ 50% de la consommation finale et son seuil d'enregistrement à la TVA est l'un des plus élevés de l'OCDE. Et oui, la France, notre belle France, où culturellement parlant, c'est un pays formidable, exceptionnel. C'est tellement riche, culturellement parlant. Mais malheureusement, nous avons, économiquement parlant, où c'est le pays, mais on devient un pays pauvre. À cause du communisme ambiant, les taxes, ou il y a également l'immigration qui est aussi un facteur. C'est pas le principal facteur, mais pour moi c'est pas le principal facteur, mais ça fait partie aussi du fait que t'importes des gens qui sont pauvres, mais faut pas s'étonner que la France devienne pauvre. C'est comme j'avais vu, je sais plus qui avait dit cela, mais sur un terrain de basket, vous êtes 5. T'es le plus mauvais. Et t'as 4 super bons joueurs. Automatiquement, les 4 super bons joueurs seront un petit peu moins bons parce que toi, t'es le joueur le plus nul. On va dire c'est le 20%. Mais là, c'est exactement pareil avec la France, malheureusement. Et j'espère qu'on redeviendra la France forte, qui a fait de nous que de nombreux pays nous enviaient. Et maintenant, nous envient de moins en moins, parce que voilà, avec ce qui se passe actuellement, avec le vol du Louvre, entre autres, l'insécurité ambiante, parce que oui, hein, ce n'est qu'un facteur, le Louvre, du mal profond de la France. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et à vous abonner. Vous avez également mon lien de Giro qui vous permet d'avoir 100 € de frais de courtage remboursés. Donc si vous voulez investir dans les ETF, dans les actions, n'hésitez pas, le lien est en description de vidéo. Merci beaucoup, et bonne journée ou bonne soirée. Au revoir.